Bonjour Norma, Bonjour Madeleine, merci d'être là avec plaisir. de Belgique. Alors, tu vas nous parler de notre passion commune qui est le marketing relationnel. Mhm. Tu l'aimes bien sûr, hein, c'est ton Ah choix. oui, je l'aime bien, oui, oui, tout Oui. à fait. Tu me dis pourquoi tu l'as choisi? Oui, donc je suis rentrée dans ce marketing relationnel qui est Herbalife il y a 3 ans. Pourquoi? Parce que ça touchait à la nutrition et donc depuis plus de 20 ans, j'ai eu la maladie de Crohn, donc j'ai été habituée à faire attention à tout ce que je mangeais, à gérer aussi mes émotions, etc. Et donc à partir de là, j'ai entamé un parcours de développement personnel, hein, donc depuis de nombreuses années, parcours qui se poursuit toujours, je vais dire. Et alors, j'ai vu par hasard un message d'une dame que je connaissais qui m'a interpellée. C'était au début du confinement et comme je suis toujours un peu hyperactive, je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas, formation sur la nutrition. Je dis, ben oui, ça m'intéresse et c'est ainsi que j'ai démarré l'aventure il y a un peu plus de 3 ans. Donc, c'est les produits qui t'ont attiré. Ce sont les produits là qui m'ont attirée, ouais. Mm. Et tu connaissais le marketing relationnel avant ou pas? Non, je ne connaissais pas le marketing relationnel. Non. Donc, qu'est-ce que tu en dirais maintenant? Tu es contente d'être dans un MLM? J'en suis très contente et je découvre maintenant, je veux dire seulement après en étant dans l'aventure, on découvre vraiment les avantages du marketing relationnel parce que parfois il faut l'avouer, de mauvaise presse, hein. On en a beaucoup d'idées préconçues, souvent négatives et ça n'est pas du tout le cas. Donc au début, c'est vrai que j'ai commencé juste pour moi. J'ai commencé à prendre les produits pour moi. Bon, je voyais que ça, c'était sympa. J'ai commencé à les proposer à des collègues et j'ai vu qu'il y avait un certain engouement, mais ça en est resté là. Mais c'est seulement après, quand on se forme, on lit, on se dit, tiens, il y a quelque chose d'autre à faire, le développement d'équipe, et c'est là que le marketing relationnel prend toute son ampleur. Et donc, ici, ça fait 1 an et demi que je me décide à vraiment développer mon équipe parce que je me rends compte que c'est super important si je veux évoluer. Mais tu développes ton équipe pour les aider du point de vue santé ou pour les aider du point de vue financier ou les deux? Comment Les tu... deux. Les deux. Voilà, en général, c'est pour les deux. Parfois, il y a quelqu'un qui va juste commencer pour l'aspect, je veux dire, nutritionnel, et après, il est curieux, il a envie d'en savoir plus, et il demande à rejoindre l'équipe. Alors que tu vois, moi, je commence par l'inverse. Moi, je cherche plutôt des gens qui ont besoin d'un complément de revenus. Mhm, Et mhm. toi, tu es la première que j'interviewe, donc je vais leur proposer Herbalife, même si je suis pas dedans, mais toi, tu es dedans. Et donc, c'est une possibilité. Il y a beaucoup de points positifs chez Herbalife parce que c'est une vieille entreprise. Mhm, qui existe depuis plus de 43 ans Oui. dans de nombreux pays dans le monde, hein, une centaine de pays. Et voilà, moi j'utilise les produits. Parce qu'avant d'être distributrice, j'avais quand même déjà utilisé de temps en temps les produits et je m'en porte vraiment très bien. Surtout que j'ai un système digestif fragile et je n'ai jamais eu de problème. Donc, en général, les produits de marketing de réseau sont de très bonne qualité, hein, que ce soit pour la peau, etc. Sont des produits très efficaces. Oui, bien sûr. Autrement, ce seraient des produits qu'on vend dans les magasins. Tout à Mais fait, qu'on vend dans les magasins et qui ont fait l'objet de nombreux contrôles, parce que je sais qu'Herbalife a été aussi attaqué à plusieurs reprises en disant que ça pouvait être dangereux pour la santé, etc. Mais finalement, à chaque fois, tout ça a été démonté et je vois bien que la société est toujours là après 43 ans et elle ne fait que se développer. parce qu'en fait, tu n'es pas professionnel, tu n'es pas une professionnelle de la nutrition. Non, 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 non. Donc, tu fais que du bouche à oreille. Voilà, du bouche à oreille finalement, ce sont des conseils généraux, hein, au niveau de la nutrition, mais que beaucoup de gens n'appliquent pas. C'est d'être régulier dans ses repas, avoir une alimentation équilibrée, bien s'hydrater, faire un peu d'activité physique. C'est du bon sens, hein. Donc, je ne mets pas la santé des gens en danger en leur prodiguant ce genre de conseils, mais beaucoup de gens, je remarque, ont besoin de cette routine et d'être suivis. Seul, ils n'y arrivent pas.
Oui, est-ce que tu es dans une bonne équipe? Parce que ça, c'est un point important. Le produit, tu dois l'aimer. La société, elle doit être solide. La tienne, elle a 43 ans, donc il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi une bonne équipe qui t'aide. Tout à Alors, fait, c'est super important. Et j'ai une upline qui est vraiment très active et qui est là depuis une vingtaine d'années chez Herbalife, qui a beaucoup d'expérience et donc qui nous coach régulièrement, moi et mes équipes. upline, c'est du jargon, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, on va dire, ma marraine, celle qui m'a Ok. fait découvrir les produits Herbalife. Donc, c'est plutôt une histoire finalement de copine, hein. On Oui, devient. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et quand je dis ma marraine ou mon upline, les gens doivent aussi comprendre que ce n'est pas une relation, entre guillemets, professionnelle. On n'est pas le chef de quelqu'un, c'est juste dans la structure, quelqu'un m'a proposé les produits et on lui donne le nom de marraine ou d'upline. Mais voilà, ça, je sais aussi que ça peut parfois faire peur aux gens, dire, oh, mais j'ai pas envie qu'un tel soit mon chef ou une telle, travailler sous ses ordres, mais il n'y a pas, c'est ça qui est bien. Chacun évolue à son rythme et c'est ça qui est très chouette. Est-ce que tu es la même qu'il y a 3 ans? Non, pas du tout. J'ai fait énormément de développement personnel et parfois peut-être les gens ne peuvent pas comprendre, mais c'est une des choses que l'on doit faire quand on se lance dans un marketing de réseau. Et j'ai travaillé énormément sur moi, j'ai suivi beaucoup de formations et donc non, je ne suis plus la même qu'il y a 3 ans. Et pourquoi tu as été obligée de faire du développement personnel? Et ça, je vais en parler après. J'avais relevé quelques points de ton livre et c'est un des points que j'avais relevé. Tu as mon livre là? Oui, 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 là, il est ici. Ah, d'accord, tu l'as bien. Qu'est-ce que ça t'a bougé un peu? Oui, tout à fait. D'abord, tu écris magnifiquement bien, Madeleine. Donc, c'est vrai que c'est une écriture qui est claire, concise, pleine d'astuces, vraiment d'enseignements hyper efficaces. Et alors, c'est vrai que j'avais relevé quelques points, notamment que tu abordais, c'était aimer et vendre nos produits avec plaisir. Donc, bien évidemment, on doit, ce qu'on propose aux gens, on doit l'aimer. Je me vois mal proposer aux gens les produits Herbalife sans moi-même les utiliser. Ça ne va pas. Que ce soit pour qu'on soit chez Tupperware, par exemple, il faut utiliser les produits et les aimer. C'est pas juste les utiliser, c'est aussi pouvoir en parler avec passion. Donc ça, c'est super important. Deuxième point que j'avais relevé dans ton livre, c'était de construire un plan d'action efficace. Donc effectivement, si on veut évoluer dans le marketing de réseau, on ne fait pas ça au hasard. Il y a une stratégie, un plan d'action à mettre en place, des choses qui doivent se faire. Et c'est pas de l'amateurisme. Si on veut bien sûr évoluer vraiment dans ce métier. La troisième chose, ben, tu viens de le dire, on en a parlé un petit peu déjà, c'est de former une équipe de distribution qui est solide et motivée. Et ça n'est pas toujours évident parce que parfois on a beaucoup de gens. Ah, au début on nous rejoint, c'est super. Ah, on va organiser par exemple notre première démo et voilà, il y a personne. Ou bien il y a deux, trois personnes et on abandonne tout de suite. On se dit, oh ben non, tu vois, ça marche pas. Et les gens ont tendance à abandonner assez vite alors qu'il faut répéter, répéter si quelque chose ne va pas. On recommence, on adapte jusqu'au moment où on a quelque chose qui est efficace, hein. Donc chacun doit trouver un petit peu sa méthode, mais si je m'étais écoutée et dire ah ben non, tu vois, j'ai eu personne à mon premier rendez-vous, ben j'aurais déjà arrêté il y a des années, hein. Donc ça, il faut être persévérant, il faut être motivé. Et la quatrième chose, c'était de travailler sur nous-mêmes. Oui, parce que faire du marketing de réseau, ça implique plein de choses. Déjà, la visibilité. Si on n'aime pas se montrer, que ce soit sur les réseaux sociaux, en présentiel, sur un Zoom, sur un live, c'est compliqué. Donc, il faut apprendre à gérer sa visibilité. Un des problèmes que j'avais du mal au début, c'était le regard des autres. Les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, des produits de régime, et t'as vu, t'es toute mince. Enfin, je comprends pas. Voilà, mais moi j'avais une autre idée en tête et de toute façon j'aime bien prendre soin de moi, de ma personne et rester en bonne condition physique, donc je peux le faire avec les produits Herbalife, ça m'arrange très bien. Donc ça c'est des choses. Après quand on a des équipes, il faut apprendre à coacher ces équipes aussi. Et donc ça implique
d'évoluer, de travailler sur nous, de devenir un leader aussi. Si on a une équipe, je suis obligée, je peux pas être là toute timide et je ne sais pas ce que je vais dire. Donc, on doit apprendre à devenir, voilà, à acquérir ces capacités de leader pour pouvoir accompagner les autres également dans leur activité, les rebooster quand ça va pas, parce qu'eux aussi vont rencontrer ce problème-là. Ils vont avoir peur du jugement, peur d'être visible, et on doit être là pour leur donner les clés pour les faire avancer dans leur business. Oui, Norma, tu sais que tu as fait de l'EFT avec moi, hein, Oui. Emotional Freedom Technique. Et là, j'ai fait 21 vidéos sur les peurs en MLM, sur les peurs marketing relationnel, dont la peur de se faire voir, de se montrer, pardon, la peur Mhm. de se montrer, pardon, la peur de ne pas être un vrai leader, la peur de tromper les gens, la peur du refus, parce que ça c'est très Tout à profond, fait. la peur du rejet. C'est dans Mhm. l'enfance, tu sais, Bien sûr. le petit copain qui voulait plus de toi, tu vois, ça remonte tous ces trucs-là. Donc j'y crois fermement à mes 21 vidéos pour pulvériser les peurs en MLM. Hmm. Mais Norma, il faut pas non plus qu'on fasse peur aux gens parce que même les timides, hein, tu vois, qui Ah veulent oui, gagner 200 ou ah 500 oui, oui, par oui. mois, c'est possible aussi. On n'a Tout pas à besoin fait, tout à fait. d'avoir. Et moi, à la base, je suis quelqu'un plutôt d'introverti et timide, hein. Ah bon? Et ah oui, oui, oui. D'accord. J'ai travaillé sur moi, mais je reste quand même quelqu'un de très discret. Je suis celle qui ne va pas trop se faire remarquer. Et c'est tout à fait possible, hein, bien évidemment, hein. Il n'y a aucune incompatibilité. Donc en fait, tu cherches deux sortes de personnes, hein. Tu cherches des gens qui veulent devenir comme toi, des Oui. leaders, en faire leur entreprise, etc. Mais aussi, c'est à la portée de n'importe qui. Tout à fait, tout à fait. Et ça dépend de l'objectif de la personne. Tout le monde n'a pas envie de développer un grand business avec des équipes. Une dame pourrait me dire, parce que j'ai beaucoup de femmes dans mon équipe, j'ai juste envie d'un complément de revenu de 400-500 euros. Ça me permettra de faire plaisir à ma famille, de pouvoir partir une fois par an en vacances, etc. Donc, il y a différents objectifs à atteindre. Puis, ça peut être un objectif un peu plus important, mais sans vouloir quand même en faire une entreprise. Et après, il y en a qui se lancent vraiment là dans le développement de grandes équipes pour en faire vraiment quelque chose de très, très rentable. Oui, il faut pas faire peur aux gens parce qu'il y a souvent ce discours en disant vous allez gagner beaucoup d'argent, devenir millionnaire, enfin des trucs. Oui, Mais c'est très rare en oui, marketing de tout à fait. réseau, surtout en vente de produits, que tu puisses faire une grande équipe comme ça. Ça, c'est un truc à l'américaine, mais on dit en France, tu sais, les familles ont besoin de 500 euros par mois Tout à fait, tout pour à finir fait. le mois, tu vois. Et on peut le faire discrètement, à sa façon. Voilà. Et là, par contre, avec un plan d'action efficace, c'est quelque chose qu'on peut réaliser, je vais dire, relativement facilement, condition d'être quand même impliqué, motivé, persévérant. Oui. Merci, Norma. Mais de rien, Tu voudrais avec ajouter plaisir. quelque chose, un conseil ou... Non, mais en plus, je trouve que c'est une très belle aventure. Ici, j'ai mon fils qui m'a rejoint Ah dans bon? l'équipe. Et donc, je me dis, c'est une belle leçon de vie pour lui aussi de découvrir le monde du marketing de réseau. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir faire ça avec lui. Il a quel âge? 18 ans et demi. Ah oui, Et et l'obsession, c'était le jour de mes 18 ans, je veux m'inscrire chez Herbalife. bon, eh bien écoute, donne-nous le mot de la fin et puis on te remercie beaucoup de ton témoignage. Merci. Mais je dirais de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de préjugés sur le marketing de réseau, de tenter l'expérience parce que c'est vrai que ça peut faire la différence dans le quotidien de beaucoup de personnes. Merci Norma. Merci à toi. Au revoir.